Bonjour à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas, et aujourd'hui on s'intéresse à non pas un meuble, mais un ensemble de salons, et on parle du salon de Madame Juliette Récamier, qui lui a été livré vers 1798 par les deux frères de la célèbre dynastie d'ébénistes parisiens, les frères Jacob. Alors de quoi je vous parle? Le salon, au-delà d'être la pièce dans laquelle vous placez votre télévision aujourd'hui, ça correspond également à l'ensemble mobilier qui s'y incorpore. Et le salon de Madame Juliette Récamier, c'est l'ensemble des meubles qui lui a été livré vers 1798, actuellement conservé au musée du Louvre, et qui étaient placés dans l'hôtel particulier du couple Récamier, rue du Mont-Blanc, dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, qui était le quartier à la mode à Paris au début du 19e siècle. Cet hôtel particulier, c'est le laboratoire du goût nouveau à suivre, c'est the place to be, l'endroit où il faut être parce que tous les acteurs, les artistes à la mode, les people, les intellectuels, les politiques de la fin du 18e, du début du 19e s'y retrouvent, y sont invités. C'est un endroit où sont organisées des réceptions parmi les plus luxueuses de l'époque par le couple Récamier et surtout Madame Juliette Récamier. Donc ces meubles, on a deux bergères, deux fauteuils, deux chaises, un tabouret, un lit de repos et un guéridon. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va chercher, c'est qu'est-ce qui fait que c'est original par rapport aux meubles d'avant, d'après, et par rapport aussi à la qualité des finitions, qu'est-ce qui fait que c'est caractéristique de l'époque. Alors petite note préalable avant de commencer, la différence entre un fauteuil et une bergère, c'est que les accotoirs des bergères sont pleins, remplis, éventuellement garnis de manchettes, c'est ce rembourrage sur la partie en bois, tandis que les joues des fauteuils sont évidées. Et ce qui distingue une chaise, c'est qu'il n'y a pas d'accotoir. Et on parle bien d'accotoir et non pas d'accoudoir. Accoudoir parce que c'est sur les côtés et que vous y posez vos avant-bras et non pas vos coudes. L'accoudoir, c'est la partie supérieure du dossier et ça concerne un élément qu'on retrouvait sur des chaises de table de jeu pour qu'une personne qui ne joue pas et qui était debout derrière un joueur puisse poser ses coudes et regarder la partie. Donc maintenant, faites-moi le plaisir de briller en société et ne faites plus l'erreur. Donc deux bergères, deux fauteuils, deux chaises, créées sur un même modèle, une même forme, avec les pieds avant en fuseau, dont le haut est étranglé, les pieds arrière en sabre, dit aussi à l'étrusque. Une assise aussi géométrique dans sa forme que dans ses motifs, avec le devant en arc de cercle, un dossier en crosse qui s'enroule vers l'extérieur et qui est très caractéristique de cette période. Alors on parle de chaises en gondole, qui offre un dossier enveloppant le dos, et qui descend en pente douce vers la ceinture du siège et qui est à mettre au compte des innovations. On connaissait les fauteuils à la reine, les fauteuils cabriolets, maintenant on a les gondoles. Pour l'ornement, on retrouve des mufles de lion sur les chaises. Quant au support d'accotoir des bergères et des fauteuils, ils prennent la forme de sphinges ailées dressées sur leurs pattes arrière. Et le raffinement est dans les détails. Comme vous voyez, les formes d'enroulement se répondent. Vous voyez avec la queue de la sphinge mise en valeur par un galon noir qui souligne cette élégance de la courbe, c'est comme un surenroulement. Alors ce motif de sphinge est souvent utilisé par les frères Jacob et réemployé d'après le vocabulaire de l'ornement de l'Antiquité gréco-latine, mais finalement c'est un motif qui est rarement utilisé comme support d'accotoir, donc là aussi il y a une petite innovation. Ce qui est très élégant également, c'est cette petite pièce discrète de palmettes au-dessus et en dessous de la naissance de l'accotoir en bois clair et qui vient animer l'ensemble. C'est une touche de délicatesse qui a priori n'a l'air de rien, mais en fait ça change toute la vision, le design du meuble. Donc vous avez des formes géométriques, des droites, des courbes, et là, c'est le seul motif du meuble pour décorer. Alors que la sphinge est un élément architectonique de l'accotoir, c'est-à-dire qui a une utilité et des qualités esthétiques, la palmette a un effet purement esthétique. On passe à ce merveilleux tabouret en X, dont les pieds sont terminés par des pattes de lion en ébène, encore un ornement repris du vocabulaire des meubles antiques, et il évoque directement les sièges de l'Antiquité romaine, qu'on appelait les sièges curules. Le guéridon, qu'il ne faut surtout pas oublier, sur 3 pieds, avec un piétement terminé également par des pattes de lion. Le pied central joue sur 6 facettes et on trouve également une discrète petite rose dorée qui anime ce pied. Et le plateau central, surmonté d'une plaque de marbre rouge-violet et d'une frise qui alterne des motifs géométriques très élégants, le tout cerclé de bronze doré. Alors c'est un petit guéridon parce qu'effectivement à ce moment,
on crée très peu de meubles de grande dimension. C'est en rapport avec l'espace, la taille des pièces, le nombre de meubles à l'intérieur d'une pièce qui impose de faire des choix. Et enfin, la plus belle pièce de cet ensemble, le lit de repos, dit aussi fauteuil récamier, qui permettait aux élégantes de se reposer à la fin de la journée. Alors, Madame Juliette Récamier donne son nom à cette pièce en raison d'un certain portrait du grand peintre de Napoléon, Jacques-Louis David. Le lit dans ce tableau ne correspond pas à cette pièce, mais le nom restera. Ce lit de repos est créé sur le modèle antique, donc directement inspiré des lits utilisés par les Romains lors de leurs banquets, puisque les Romains mangeaient allongés. Et je parle bien des banquets, pas du repas quotidien de midi. Donc, merci d'évacuer les fausses images que vous avez quand vous regardez Spartacus ou Gladiator. Donc il y a 8 pieds patinés, donc recouverts d'une couche donnant l'impression qu'ils sont en bronze. Les pieds antérieurs sont en balustre et les pieds postérieurs à l'étrusque. Ce lit de repos sans dossier de fond est composé de 2 chevets de même hauteur qui se terminent en volutes dirigées vers l'extérieur, qui sont amortis par des mufles de lion en bois patiné et qui rappellent non seulement les chaises mais également l'ornement du mobilier antique. Voilà, et pour l'ensemble, vous voyez qu'il y a une économie du motif dans la garniture, le tissu. Il n'y a pas de motif en fait sur les toiles. À cette époque, on utilise de la toile imprimée, de la toile unie ou rayée, de la toile de Jouy aux tonalités délicates, comme celle des décors muraux, alors à la mode, et non plus des garnitures de manufacture plus coûteuses et plus riches en ornements. Alors pour les matières, c'est ébène, plaquage d'amarante et citronnier incrusté, et non plus marqueté. On n'est plus dans les laques orientales, les marqueteries compliquées, précises et minutieuses de bois exotiques, l'or, l'argent, les fantaisies inutiles qui coûtent cher. On sort de tout ça. Donc, tout simplement, le bois clair jaune, c'est du citronnier, le bois noir, c'est de l'ébène, et le plaquage de citronnier est mis en valeur par ces liserés d'amarante. Donc ce mobilier était garni, comme nous le révèlent les illustrations de cet ensemble qui nous sont parvenues, donc plutôt dans les tons dorés, et aujourd'hui avec ce casimir bleu qui conserve les mêmes motifs. Il s'agissait donc d'un mobilier d'une grande sobriété formelle, mais animé par une vive polychromie. Voilà pour la forme, pour l'ornement, pour les matières, et tout ça dans ce style qu'on appelle le style directoire, parce qu'il se place dans cette période politique du directoire. Donc, c'est une période que vous avez sûrement survolée dans votre scolarité. Disons grossièrement qu'après les péripéties de la Révolution et les débuts de la Première République, on cherche une nouvelle stabilité. Il y a une nouvelle clientèle de petite élite bourgeoise, une population d'industriels, de financiers, de banquiers qui émergent et qui représentent la nouvelle force économique et politique de la France et dont est issu notre couple Récamier qui apparaît à la suite de la clientèle d'Ancien Régime et qui cherche aussi à se meubler. Donc ce style directoire, c'est encore le style néoclassique, mais arrivé à une nouvelle maturité. C'est un style à l'antique, inspiré des ornements et des formes gréco-romaines, on l'a vu, à la mode depuis la fin du XVIIIe siècle, et c'est une mode en partie due aux fouilles de Pompéi et d'Herculanum entamées une trentaine d'années auparavant. Mais du coup, il n'y a pas de rupture radicale avec les formes des meubles Louis XVI. On voit le style directoire apparaître dès 1780. Là où il y aura rupture et innovation, ce sera d'une part avec l'ornement, qui se renouvelle avec le contexte politique. Aux fleurs de lys royales se substituent les symboles révolutionnaires, les bonnets phrygiens, les faisceaux, les figures de liberté, même si on conserve les éléments de l'Antiquité gréco-romaine donc. Globalement, le motif du directoire est moins riche que le motif sous Louis XVI. Également, il y a de nouvelles formes de meubles, des sièges bandeaux, les méridiennes, les tabourets en X. Et ce qui est caractéristique aussi, c'est la suppression des socles en ce qui concerne les gros meubles. Et en plus de ces nouveaux motifs, ce qui va être également caractéristique, on l'a vu, c'est l'utilisation de nouveaux matériaux plus simples et plus simplement. L'utilisation du bois d'acajou, le citronnier, l'espénie, l'ébène et les faux bronzes, car il n'y a pas de bronze sous le directoire, parce que ça coûte plus cher et qu'on est dans un nouveau contexte économique et politique. Sur le marché, un ensemble équivalent tourne entre 3 000 et 5 000 € la chaise. Ensuite, il faut augmenter et adapter s'il s'agit d'une bergère, d'un fauteuil, d'une banquette.
Alors bien sûr, vous avez des ensembles qui coûtent beaucoup moins cher que ça, 200 € pour 4 chaises au 19e siècle, c'est tout à fait trouvable. Mais là, on parle d'un ensemble d'exception. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cet ensemble est quand même encore très design. Les couleurs, les formes, et c'est à ça qu'on reconnaît un beau meuble finalement, c'est cet aspect intemporel, aspect que l'on doit au concepteur de cet ensemble, j'ai nommé les frères Jacob. Donc ce nom de Jacob domine tous les noms des ébénistes anciens comme nouveaux jusqu'à la fin de l'Empire. Le premier de cette dynastie, c'est Georges Jacob, grand ébéniste du couple royal Louis XVI et Marie-Antoinette, mais qui fait banqueroute en 1796 et qui transmet sa société à ses fils. Donc cette société, c'est la société Jacob Frères Rumélé qui crée notre salon Récamier. On parle alors de Georges Jacob fils qui meurt en 1803 et de François-Honoré Jacob qui vont tous les deux créer des meubles dans ce goût antique à la mode, donc pendant le Directoire et le Consulat. Ils font ce mobilier à la mode d'après les esquisses de Jacques-Louis David, des ornements de Percier et Fontaine notamment. Ils utilisent les bronzes de Thomire, bref, ils collaborent avec les meilleurs de leur temps. C'est une dynastie, des ébénistes très importants qui suivent les modes, qui innovent pour la mode et qui résistent relativement bien aux successions de régimes de 1765 à 1848 et surtout à la concurrence, puisqu'après la Révolution, on supprime les corporations, donc tout le monde peut s'établir ébéniste quasiment, mais ce qui va faire la différence, c'est la qualité de leur travail. Une qualité que les Jacob approchent de la perfection et c'est ce que le couple Récamier recherche. Alors dans ce couple, c'est surtout Madame Juliette Récamier qui nous intéresse, puisqu'on considère vraiment que ce salon lui appartient, surtout parce qu'elle s'est faite représenter dans ce salon avec l'aquarelle de François-Louis de Juin de 1826, et qui représente la chambre de Madame Juliette Récamier, dans laquelle se trouvait une partie des sièges que l'on présente. Donc Jeanne, Françoise, Julie, Adélaïde Bernard, dite Juliette pour la distinguer de sa mère qui avait le même nom, est née en 1777 à Lyon et décédée en 1849 à Paris. Elle se marie à Paris en 1793 avec Jacques-Rose Récamier, donc riche industriel, financier, banquier au départ, puis actionnaire et régent de la Banque de France en 1800. À leur mariage, elle a 15 ans, lui en a 42. Ce sera un amour platonique et il n'est pas besoin de se poser des questions quant au motif de leur mariage. Toujours est-il qu'au moment de la constitution de ce mobilier, le couple est en pleine ascension et connaît la prospérité. Juliette a environ 16-17 ans quand elle fait son entrée dans le monde. C'est vraiment son heure de gloire et cette heure, il lui faut un cadre somptueux avec des meubles tout pareils pour la vivre. Elle est aussi le personnage le plus représenté, même plus représenté que l'impératrice Joséphine, la femme de Napoléon. On conserve un nombre important de portraits réalisés par des artistes parmi les plus talentueux et toujours avec ce mobilier à l'antique qu'elle contribue du coup à mettre à la mode. Et quelle femme, cette Juliette Récamier! Elle suit la mode, elle dicte la mode, elle est le bon goût antique de ce nouveau régime. On loue le luxe incomparable de ses réceptions, mais c'est aussi une femme d'une beauté fabuleuse. Elle est intelligente, cultivée, polie, aimable, bienveillante. Dans les salons qu'elle tient, elle organise des lectures, des échanges, des concerts où gravitent Madame de Staël, Chateaubriand et toute une société choisie. Elle incarne la nouvelle bonne société dominante de ce nouveau 19e siècle. Avec tout ça, vous comprenez que le salon de Juliette Récamier, c'est un symbole, à la fois d'une très courte période de l'histoire, donc le Directoire, mais aussi un symbole de transition artistique entre des périodes politiques radicalement différentes. Mais même malgré ces périodes difficiles, la qualité, le raffinement est atteint, surtout quand on fait appel aux meilleurs, aux plus illustres à cette période, issus de la famille Jacob. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre appréciation, un commentaire, abonnez-vous, partagez-moi, et j'espère vous retrouver bientôt sur Arcotech.